Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo j'ai lu parce que j'ai eu un nouveau coup de cœur en ce mois d'août 2017 et il s'agit du livre Les lendemains avaient un goût de miel de Marlène Schiappa aux éditions Charleston. Il faut savoir que l'auteure Marlène Schiappa est actuellement secrétaire d'État en matière de l'égalité homme-femme et qu'elle est aussi l'auteure du blog Maman Travail qui a eu un très grand succès depuis son lancement. Dans ce roman, elle nous livre un petit bout de son histoire familiale. En effet, elle a fait de nombreuses recherches et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié pour mettre sa propre histoire familiale dans une fiction qu'elle a ensuite imaginée. Dans ce récit, nous allons suivre Justine dont l'arrière-grand-mère Jolie Rose vient de décéder. Elle va à Milan pour reprendre son héritage. Et puis alors que ses sœurs, ses cousins, etc. ont tous hérité de quelque chose qui va leur rapporter gros, une pièce d'art originale, un lieu, une grande cabane, un palais, enfin bref, Jolie Rose était très riche, et bien Justine, elle n'hérite que d'une vieille boîte avec plein de babioles, et dans cette vieille boîte, elle va découvrir des lettres de son arrière-grand-mère. Dans ces lettres, Jolie Rose va lui raconter son histoire, et cela va se passer aux alentours de la Première Guerre mondiale jusqu'à des années après. Donc on va découvrir à la fois les temps de guerre dans les petits villages, là ça se passe surtout à Dijon, et puis aussi l'après-guerre pour les habitants qui ont perdu quelqu'un, qui reviennent en gueule cassée, etc. Nous allons donc plonger au sein de la famille de Jolie Rose qui est plutôt simple mais tellement attachante. J'ai vraiment adoré ses frères et sœurs, ses parents et surtout les petites manies de sa mère, son côté psychologique bien plus travaillé parfois que les autres. Et en gros, on va découvrir comment Jolie Rose a rencontré son mari, etc. Et c'était une histoire que j'ai vraiment adoré lire. Je vais pas vous en dire plus parce que comme vous le voyez, le livre est très court, il fait moins de 200 pages. Cependant, on peut remarquer que durant le récit, l'histoire de Jolie Rose va beaucoup aider Justine qui est elle aussi à un carrefour de sa vie. En effet, elle est en instance de divorce et elle se retrouve du coup totalement seule. En plus, elle dépose ses filles chez son ex-mari pour qu'elles y passent le week-end et elle va vraiment finir cette histoire seule. De ce fait, les histoires de son aïeul, sa force, son courage vont l'aider à prendre des décisions, vont l'aider à avoir des réactions qu'elle n'aurait pas forcément pu avoir si elle n'avait pas lu ces lettres. De plus, la fin est évidemment surprenante. J'ai beaucoup aimé cette fin qui était très touchante et qui m'a vraiment étonnée pour le coup. Les lendemains avaient un goût de miel et évidemment un livre à lire sur fond de Dalida. Vous n'êtes pas sans savoir que le titre Les lendemains avaient un goût de miel est tiré des paroles de la chanson Le temps des fleurs. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé dans ce livre le lien qui est fait par rapport à cette chanson et j'ai lu toute la fin sur fond de Dalida. En conclusion, c'est un livre que vous devez absolument découvrir si les sagas familiales vous attirent, si les femmes fortes et courageuses ça vous parle, et si vous voulez découvrir l'évolution de Justine à la lecture des aventures de Jolie Rose. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller lire ma chronique parce que souvent j'étaye un petit peu plus mon avis sur le blog qu'en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.